Tu en as probablement déjà entendu parler. Boire de l'eau aiderait à maigrir. Si tu cherches à perdre du poids, tu te poses sûrement la question, est-ce que c'est vrai? Et si ça l'est, comment ça marche? Alors je vais tout expliquer dans la vidéo d'aujourd'hui. Je vais te donner les 4 raisons pour lesquelles boire de l'eau t'aide réellement à perdre du poids et à réduire ta masse corporelle. Et aussi te montrer comment j'ai appliqué cette habitude à moi-même pour perdre plus de 30 kilos sans jamais les reprendre. Ainsi que pourquoi c'est essentiel pour ta santé générale et pour atteindre tes objectifs de perte de poids. Je vais également te montrer comment calculer la quantité d'eau que tu dois boire chaque jour pour éviter la déshydratation et t'assurer de nourrir ton corps en quantité suffisante pour réduire ta masse grasse et développer une masse musculaire maigre. Assure-toi bien de regarder cette vidéo jusqu'au bout car je vais te donner des conseils utiles qui ont déjà aidé plus de 1700 papas à travers nos coachings ainsi que moi-même à boire plus d'eau tout au long de la journée. Alors, plongeons directement dans le vif du sujet. La première raison, c'est que boire plus d'eau aide ton corps à brûler les graisses. C'est la raison principale et peut-être la plus importante. Ce processus dans ton corps qui brûle naturellement les graisses et les convertit en énergie s'appelle en fait la lipolyse. C'est là que ton corps ajoute de l'eau à la graisse pour aider à la décomposer. Des études ont montré qu'augmenter ta consommation d'eau augmentera effectivement la lipolyse dans ton corps, ce qui signifie que tu augmentes ton métabolisme, c'est-à-dire la quantité de calories que tu brûles quotidiennement. Et le fait de brûler un maximum de calories par jour aide forcément à la perte de poids. Bien sûr, le facteur clé pour perdre du poids ou réduire la masse grasse, c'est de manger en déficit calorique. Lorsque tu manges en déficit calorique, tu consommes un peu moins de calories que ce dont ton corps a réellement besoin pour se nourrir tout au long de la journée. Souvent, manger en déficit calorique peut te laisser un peu plus affamé ou un peu plus fatigué. C'est donc pour ça que boire suffisamment d'eau tout au long de la journée t'aidera en réalité à consommer moins de calories, car ça va te donner une sensation de satiété. Et oui, boire plus d'eau peut t'aider dans la perte de poids en te faisant te sentir plus rassasié et en réduisant ton appétit, ce qui peut éliminer de nombreuses envies. Si tu es déshydraté, c'est-à-dire si tu ne bois pas beaucoup d'eau tout au long de la journée, tu commenceras à te sentir plus fatigué, à avoir plus d'envie incontrôlée et tu te mettras à manger davantage au repas que nécessaire. Car tu ne te sens pas aussi rassasié qu'en buvant plus d'eau tout au long de la journée. Souvent, lorsque les gens n'ont pas bu suffisamment d'eau tout au long de la journée, ils confondent la faim avec la déshydratation. Tu pourras avoir l'impression d'avoir faim, mais en fait, t'es juste déshydraté et tu as simplement besoin de boire un peu plus d'eau. Mais si tu es en pleine quête vers ta perte de poids, c'est probablement aussi pour avoir plus d'énergie. Et tu dois boire plus d'eau car cela te donnera plus d'énergie pour réussir tes séances d'entraînement, faire une promenade et être plus actif tout au long de la journée. C'est là que tu obtiendras tes résultats de perte de graisse. Tu verras que si tu essayes de faire de l'exercice intensif mais que tu n'as pas bu suffisamment d'eau, en particulier s'il fait très chaud, tu n'auras pas du tout autant d'énergie. Ton corps a besoin d'eau pour fonctionner. Tes muscles aussi ont besoin d'eau pour fonctionner. Donc boire de l'eau avant ta séance, pendant ta séance et après ta séance t'aidera à être performant mais aussi à mieux récupérer. Si tu es trop fatigué, c'est-à-dire si tu n'as pas assez mangé ou si tu n'as pas assez bu d'eau, tu ne pourras pas obtenir les résultats souhaités lors de tes séances. Mais c'est pas tout. Boire plus d'eau contribue aussi à l'élimination des déchets de ton corps. Si tu ne bois pas suffisamment d'eau, tu peux te sentir constipé ou ballonné et plus lourd parce que ton corps n'est pas capable d'éliminer les déchets. Tes reins ont vraiment besoin d'eau pour fonctionner et si tu ne donnes pas suffisamment d'eau à ton corps, le processus d'élimination des déchets ne fonctionnera pas correctement. Lorsque tu te sens léthargique et ballonné, tu peux même voir la balance augmenter en raison de ce ballonnement, ce qui pourrait réduire ta motivation vers ta quête de perte de poids. Alors, en ce qui concerne la quantité d'eau que tu dois boire chaque jour, comment est-ce qu'on doit la calculer? Mais chaque être humain est unique.
On ne fait pas tous la même taille, certaines personnes font plus d'exercices, certains vivent dans des climats plutôt chauds, d'autres vivent dans des endroits plutôt froids. Donc on a tous des besoins différents. Ce que je vais te donner, c'est un calcul rapide et un excellent point de départ. Par exemple, je suis un homme de 80 kg. Je soustrais 20 kg à mon poids et je multiplie le résultat par 15. Et j'y ajoute 1500. Je te rassure, c'est beaucoup plus simple que ça n'y paraît. Ça donne 80 moins 20, donc 60, fois 15, ça fait 900, plus 1500, ça fait 2400. Donc, cet homme dont on vient faire le calcul aura besoin chaque jour de 2,4 litres d'eau, dont environ 1 litre qui sera apporté par les aliments. Il devra donc boire au moins 1,4 litre par jour. C'est le strict minimum dans ce cas. S'il fait de l'exercice sous la chaleur, il peut en boire un peu plus. Mais en termes de fonctionnement normal, il devrait boire environ 1,4 litres d'eau par jour. Et si tu es le genre de personne à oublier de boire la journée car tu n'y penses tout simplement pas, voici une très bonne astuce pour toi. À défaut de prendre des verres d'eau, procure-toi une grande gourde et garde-la avec toi pendant toute la journée. Ton objectif, ça va être de la finir. Tu la prends avec toi lors de tes repas, lors de tes pauses, à ton travail, etc. C'est plus facile de boire de l'eau dans une seule bouteille et de la surveiller tout au long de la journée, puis de savoir que tu dois la finir, que de voir aléatoirement des verres d'eau sans les compter. Maintenant, si tu en as marre de boire simplement de l'eau plate, tu peux opter aussi pour de l'eau gazeuse. L'eau gazeuse est excellente, elle ne contient pas de calories et c'est toujours de l'eau, mais avec des bulles. Donc, c'est également un excellent moyen d'atteindre ton quota d'eau. Attention seulement, si tu te sens ballonné après avoir bu de l'eau gazeuse, je te conseille de ne pas en consommer tous les jours. Et si l'eau gazeuse, c'est pas pour toi et que tu n'aimes tout simplement pas l'eau plate, tu peux y ajouter des saveurs naturelles pour varier les plaisirs. On n'a aucun lien avec eux, mais ça peut sûrement t'aider. Je sais pas si tu connais les gourdes Air Up, mais ça peut clairement t'aider à boire plus. Il s'agit d'une gourde avec de l'eau 100% naturelle à l'intérieur, mais il existe une capsule aromatisée au niveau du goulot. Tu ne boiras au final que de l'eau pure, mais ton cerveau va interpréter la capsule comme un goût. Les saveurs naturelles sont transportées de ta bouche à ton nez et ton cerveau les interprète ensuite comme des arômes. On appelle ça la rétro-olfaction. Les récepteurs de ton nez interprètent cet air inspiré comme étant de l'eau aromatisée, même si celle-ci ne l'est pas du tout. Mais tu peux aussi simplement couper des fruits frais et les jeter dans l'une de tes bouteilles d'eau. Des fraises, des myrtilles, des framboises, des tranches de citron pourront aromatiser ton eau avec des fruits naturels. Pour conclure, je pense vraiment qu'une bonne hydratation est l'une des clés vers une perte de poids réussie. Mais je ne suis pas le seul, car les membres de notre accompagnement Pop & Shape pensent également la même chose. Depuis qu'ils mettent en place ces bonnes habitudes, ils se sentent moins fatigués, moins ballonnés et ils arrivent à leur finalité qui est de perdre du poids. Évidemment, ce n'est pas le seul pilier d'une bonne perte de poids. Il existe d'autres facteurs comme le sommeil, l'exercice, mais aussi l'alimentation. Et il y a peut-être plein d'amis à toi qui ont besoin d'entendre ces conseils. Et comme tu peux le voir, on ne fait aucune pub sur cette chaîne. Le seul moyen qu'ils la découvrent, c'est via le bouche à oreille. Alors partage cette vidéo en l'envoyant à ceux à qui tu tiens. Et si tu es intéressé par la perte de poids, la santé et la nutrition, Thomas t'a préparé une vidéo sur comment perdre du poids avec le carb cycling.